L'Opéra de Sydney, l'un des bâtiments les plus photographiés du monde et l'un des chantiers les plus catastrophiques de l'histoire. Le 20 octobre 1973, la reine Elisabeth II inaugure l'un des bâtiments les plus iconiques du monde. Les coques blanches se déploient sur la baie de Sydney comme des voiles tendus vers l'horizon. Mais derrière ce chef-d'œuvre, 16 ans de chaos. En 1957, l'architecte danois Jorn Utzon remporte le concours. Budget annoncé, 7 millions de dollars australiens. Le délai estimé, 4 ans. Le projet semble maîtrisé, sauf qu'il ne l'est pas. La construction démarre avant que la conception soit finalisée. Les fondations sont coulées sans que personne ne sache quelle forme aura le toit. Pendant des années, les équipes expérimentent, cherchent, recommencent comment fabriquer ces immenses coques et personne n'a la réponse. Utzon finit par trouver une solution géométrique élégante, mais le chantier a déjà pris un retard considérable. Les tensions politiques s'accumulent et en 1966, il est évincé. Il ne verra jamais son bâtiment terminé. Le plus édifiant dans cette histoire, le problème était connu dès le départ. On savait que la conception n'était pas finalisée, on a quand même coulé le béton parce que le bureau d'études et le chantier ne regardaient pas la même information au même moment. Aujourd'hui, la maquette numérique permet de valider la faisabilité avant de poser la première pierre. Mais encore faut-il que tout le monde travaille sur la même version, le même indice en temps réel. Avec Funbeam, le bureau d'études et le terrain partagent la même maquette, synchronisée en permanence. Les arbitrages se font avant que le béton soit coulé et pas après. Et si vous aimez ce genre de format, abonnez-vous. D'autres vidéos arrivent pour raconter les histoires de construction les plus étonnantes et les projets d'ingénierie les plus improbables à travers le monde.